Salut, moi c'est Marie-France, je suis coach amoureux depuis plus de 15 années et aujourd'hui, je vous parle de sujets de conversation. C'est une question que j'entends souvent. C'est quoi les sujets que je devrais parler à l'autre pour que je sois intéressant? J'ai peur de ne pas avoir l'intérêt de la personne. Alors, la chose la plus importante que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de règle à suivre. Aujourd'hui, je vais vous donner des idées de conversation, mais le plus important, c'est d'écouter ce qui est là, c'est-à-dire le flow verbal et non verbal, pour suivre la communication, l'interaction que vous avez avec la personne et d'essayer de connecter le plus possible avec l'autre. Alors, les sujets de conversation, les idées, évidemment, notre travail, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Alors, je vous suggère évidemment de dire les grandes lignes, pas le tracas du quotidien, mais en général, ce que vous faites comme tâche dans une semaine. Et on évite les tracas, évidemment. C'est pas le temps de parler de ces problèmes au travail. On veut justement être plus personnel, donc on parle de ce qu'on fait en dehors du travail, les sports, les loisirs. Puis essayer de trouver c'est quoi que l'autre personne aussi aime pour que vous ayez un partage à ce niveau-là. Évidemment, si vous avez voyagé, pas obligé d'avoir été à l'autre bout du monde, mais je vais vous encourager de compter des lieux que vous avez visités, des paysages magnifiques que vous avez vus. Peut-être des événements que vous avez vécus en voyage et de raconter ces moments-là en sensoriel. En sensoriel, c'est une compétence que les gens qui comptent des histoires utilisent pour aller vraiment capter l'intérêt de l'autre avec une richesse d'informations sensorielles, c'est-à-dire visuel, auditif et ressenti. C'est une compétence qui s'apprend, avec laquelle je travaille régulièrement pour aider mes clients si jamais ça vous intéresse. Évidemment, on peut parler de ses accomplissements dans la vie. Si vous avez des enfants, si vous avez peut-être retourné aux études un certain moment plus tard dans votre vie d'adulte, si vous avez mené un projet à terme en dehors de votre travail, si vous faites par exemple du bénévolat, une bonne action. Évidemment, tout ce qui a rapport à vos goûts artistiques, c'est-à-dire la musique, les films, ça peut être d'autres formes d'art que vous aimez soit faire ou aller visiter, comme des musées, comme aller voir des spectacles de toutes sortes, spectacles de musique, d'humour, peut-être le théâtre, peut-être des événements de karaoké. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez en fait partager avec l'autre pour voir toujours s'il y a un intérêt. La plupart des gens écoutent de la musique aussi, donc je vous encourage à partager ce que vous aimez comme musique. Ensuite, idée comme ça, vous pouvez partager des situations drôles que vous avez vécues dans votre vie parce que ça crée un climat d'humour. Donc, ça pourrait être une bonne idée à parler, surtout si c'est quelque chose qui vous est arrivé récemment. Ensuite, si vous avez évidemment des talents, des connaissances sur un sujet autre que votre travail, quelque chose que vous êtes cultivé, vous êtes informé et que ça intéresse l'autre, bien, ça pourrait être pertinent d'en parler. Peut-être que vous avez des passions, un projet dans lequel vous êtes impliqué qui vous tient à s'occuper en dehors de votre travail. Ça pourrait être un autre sujet de conversation. Vous avez peut-être des rêves que vous voulez réaliser. C'est peut-être pas le temps de parler de je vais être en couple après une semaine, y avoir une famille, mais donc ça serait quand même le fun peut-être de partager des idées de rêves et de projets que vous voulez réussir. Un sujet qu'on parle peut-être moins, mais qui est de plus en plus populaire, c'est la cuisine. Donc, c'est quoi le genre de mets que vous aimez? Qu'est-ce que vous cuisinez peut-être à la maison? De plus en plus, les gens veulent manger santé, donc ça peut être un sujet à partager. Hommes ou femmes, de plus en plus d'hommes cuisinent. Alors, les sujets qu'on dit souvent qu'on doit éviter, je vous rappelle qu'il n'y a pas de règles. Quand on dit religion, politique, philosophie, ça peut causer effectivement des discordances d'opinion. Alors, on regarde dans le non-verbal de la personne, qu'est-ce que ça fait quand je parle de ça, est-ce qu'elle partage mon opinion ou pas. C'est pas nécessairement quelque chose qui devrait être nécessairement abordé au premier rendez-vous, mais si jamais ça arrive sur le sujet, alors ça sera à voir si une discordance d'opinion, si c'est quelque chose que vous pouvez parler et partager. Fait que je vous rappelle, le plus important, c'est de connecter avec la personne de façon authentique. Et si vous voulez que je vous aide à
devenir une personne qui communique mieux, qui capte mieux l'intérêt de la personne. C'est des compétences de communication qui se travaillent. Si vous avez le goût de faire une démarche dans ce sens-là, je vous offre la possibilité de faire un 30 minutes gratuit avec moi. Et pour ça, vous allez juste aller sur mon site, coach-amoureux.com. Vous remplissez le formulaire qui est là. Vous pouvez m'appeler au 514-442-4210. Je peux vous aider dans plein d'aspects aussi de vos rencontres ou votre vie amoureuse. Vu que ça fait longtemps que je fais ça, il y a des bonnes chances que je sois la bonne personne pour vous aider. Et sur ça, je vous dis merci de m'avoir écouté. À la prochaine.